avec l'ampoule pré-traitement. L'ampoule pré-traitement, elle est chargée négativement. Donc, automatiquement, mon appareil en phase 1 sera aussi chargé négativement. Donc, il aura une durée de 2 minutes. Et la façon que je le travaille, c'est 2 minutes, une moitié du visage, et je répète 2 minutes, l'autre moitié du visage. Dans les actifs que contient l'ampoule pré-traitement, on retrouve le thé vert. Le thé vert qui est un excellent antioxydant, va venir préparer la peau à recevoir les autres produits, va venir éclaircir le teint, va venir protéger les cellules aussi. C'est un antioxydant, donc on travaille en protection. Et on ouvre les pores de peau aussi pour laisser une meilleure pénétration de produits par la suite. Donc, j'applique une ampoule complète sur le visage. Pour le soin ici, je vais appliquer seulement que la moitié et je travaille le cou jusqu'au front. C'est bien important de l'appliquer, pas de le faire pénétrer. Quand je travaille en démonstration sur une cliente, je dois toujours avoir une main mouillée qui va toucher le bras de ma cliente ou l'épaule de ma cliente. De cette façon-là, le courant va passer directement de mon appareil par mon corps jusque dans le corps de la cliente. Le courant galvanique va servir de pousser les produits à l'intérieur du derme, donc les actifs, pour avoir une meilleure action et qui travaillent beaucoup plus en profondeur. Si je l'appliquais juste topiquement avec mes mains, avec mes doigts, je pénétrerais jusqu'au niveau de l'épiderme seulement, pardon. Donc, alors qu'avec le galvanique, je vais pénétrer vraiment jusqu'au niveau du derme profond. Donc, c'est important que je mouille mes deux mains. La main qui tient l'appareil et la main qui touche la cliente. On dépose. Un bip veut dire que la conductivité, elle est très présente au niveau de la cliente. Donc, la peau, elle est bien conductrice. Ça veut dire que le signal revient rapidement à l'appareil. Si c'était 3 bips, ça veut dire que la peau, elle est moins conductrice. À ce moment-là, l'appareil va se régler et s'ajuster selon la conductivité de la cliente. Donc, à cette étape-ci, c'est seulement que de la préparation. Je ne travaille pas au niveau du lifting, je travaille vraiment au niveau de la pénétration de mes antioxydants pour venir protéger ma cellule, pour venir éclaircir mon teint. Et vous regardez, mes mouvements sont toujours vers le haut. On travaille en lifting. Donc, cette phase-là, je vais la faire 2 minutes. Vous allez remarquer que quand j'arrive au niveau de l'œil, je reste toujours au niveau de l'os. Je ne dépasse pas l'os. Il faut protéger. On ne va pas non plus sur la paupière mobile. Ça se peut que la cliente ait un goût métallique dans la bouche, c'est qu'on active la glande salivaire. Donc, c'est pas parce qu'on a des plombages en métal que ça change le goût. C'est vraiment dû à la glande salivaire qui est activée. L'autre chose, les contre-indications, n'oublie pas, l'épilepsie, pacemaker, plaque de métal. Quand je parle d'une plaque de métal, je ne parle pas du téflon. Le téflon, il n'y a pas de problème. Les implants dentaires sont en téflon. Habituellement, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez une cliente qui vient d'avoir des implants dentaires, vous devez attendre au moins un minimum de 3 à 6 mois que la guérison soit complète au niveau de la gencive pour commencer à travailler avec le galvanique. Vous avez vu que mon appareil a fait un bip différent, beaucoup plus long. Donc ça signifie que le traitement phase 1 est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pénétrer le surplus avec mes doigts. Donc, à la maison, vous pouvez faire comme ça aussi, faire pénétrer le surplus avec vos mains. Par la suite, on vient essuyer.
Vous pouvez le retirer complètement si vous voulez avec un linge humide, il n'y a pas d'inconvénient. Mais moi, j'aime bien travailler de cette façon-là parce qu'encore une fois, j'ai encore un petit peu d'actifs en surface de la peau qui vont aussi pénétrer en profondeur avec la phase 2. La phase 2 va durer 3 minutes. La phase 2 est en phase positive. Donc, mes molécules ici dans mes produits sont chargées positivement. J'ai la technologie AgeLock qui se retrouve à l'intérieur de cette ampoule ici. Donc, le AgeLock va venir contrer les effets de l'Arnox, cette enzyme vieillissante qui vient augmenter le vieillissement cutané chez les gens. C'est un enzyme aussi que tout le monde en a dans notre corps, dans notre peau. Et chez certaines personnes, elle est plus active que d'autres. C'est ce qui va donner l'état de vieillissement de la peau. C'est aussi des actifs à l'intérieur qui vont venir stimuler le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique. Donc, quand on fait cette phase-là, on voit déjà un résultat au niveau du lifting, au niveau tenseur. Vous allez voir suite à la fin du traitement qu'il va y avoir vraiment une redéfinition de l'ovale du visage du côté que je vais l'avoir travaillé. Donc, encore une fois, c'est une ampoule complète pour le soin du visage. J'applique la moitié de l'ampoule du cou, jusqu'au front. On vient déposer et appliquer. Encore une fois, je remouille mes mains. Et je positionne mon appareil en phase 2. Ma main qui tient l'appareil est toujours mouillée aussi. Donc l'appareil bip à tous les 10 secondes. Je peux utiliser ce temps de 10 secondes-là pour faire un arrêt à un endroit où je veux travailler un petit peu plus en lifting. Comme si ici, là, je vais rester 10 à 20 secondes. Équivalent de 1 à 2 bips. Toujours des mouvements qui sont lents. On veut pousser les actifs à l'intérieur de la peau. Je reste toujours au niveau de l'os, au niveau de l'œil. Je ne vais jamais en dessous. La peau, elle est très fine et certaines personnes, ça pourrait irriter. Le galvanique pourrait irriter si on va trop proche de l'œil. Donc, voyez-vous, je repasse à des endroits où je veux plus travailler. Et déjà, on peut voir une très bonne différence entre les deux côtés. Juste au niveau de l'éclat du teint, au niveau de la redéfinition de l'ovale du visage. Je ne fais pas de pression quand je redescends, je fais une légère pression quand je remonte. L'appareil m'indique que c'est terminé. Et alors là, je vais rincer avec de l'eau. On enlève le surplus au complet. Si vous n'essuyez pas ou vous ne retirez pas au complet,
le surplus du produit. Il va sécher, puis ça va créer des films sur votre peau, un surplus de produit qui va rouler. Donc, ça peut être inconfortable pour vous. Donc, bien s'assurer de rincer comme il faut le produit. Après ça, de l'essuyer, assécher la peau. Encore une fois, j'y vais en douceur, je ne fais pas trop de pression. Donc, si vous regardez, ici, on voit une redéfinition de l'ovale du visage comparativement à où ici, l'ovale est un peu plus bas. Ici, voyez-vous que l'arête du nasogénien est regonflée comparativement à celle-ci. Regardez au niveau de l'œil, comment est-ce qu'il est plus lisse. Ici, c'est remonté aussi. La ride ici, sourcilière, cette petite ride-là est pratiquement disparue. Celle-ci, on va venir la travailler aussi.